Nœud de Vipère en 1932 et Bazin, Vipère au point en 1948. Question blanche, envoyée par carte postale au jeu des 1000 euros, France Inter, 75 220 Paris CEDEX 16, par Jean-Louis Biscara de Clermont-Ferrand. Quelle différence y a-t-il, stricto sensu, entre un bateau et un navire? Et il y a bien une différence, même si parfois on confond les deux dans le langage courant. Un navire ne navigue que sur la mer, alors qu'un bateau peut naviguer aussi bien sur l'eau douce. Absolument. Le bateau est un bâtiment destiné à la navigation fluviale ou sur des rivières ou des canaux, alors que le navire est un bâtiment adapté à la navigation en mer et surtout en pleine mer. Autre question blanche, signée Cécile Maignan de Bondy en Seine-Saint-Denis. Il vous faut trouver le nom d'une ville d'Allemagne, capitale du Land de Brandebourg, qui fut appelée naguère le Versailles prussien, car elle abritait notamment un très beau château, le château de Sans Souci, construit pour le roi de Prusse Frédéric II le Grand. Le nom de cette ville qui se trouve au sud-ouest de Berlin. Potsdam. C'est Potsdam. Avec le château de Sans Souci, ce petit château rococo à Potsdam, et à Berlin se trouve la Potsdamer Platz d'ailleurs, qui est une place qui est devenue très très moderne. C'est un petit peu la défense de Berlin, le quartier de la défense de Berlin. Voici maintenant la question rouge, ça ne traîne pas avec vous deux, finalement, à Angoulême, Georges Gasquel et Pierre Lamoureux. Question rouge d'Hervé Bienfait de Grenoble. Qu'est-ce qu'une forficule? Une forficule. C'est un insecte qui peut s'appeler aussi le perce-oreille. Réponse parfaite et complète. Que dire de plus? Le perce-oreille ou le pince-oreille, la forficule, c'est bien cet insecte qui porte aussi ce nom. Sans faute, Georges et Pierre, sans faute. On se dit au revoir maintenant ou bien on poursuit le jeu en tentant-le? Bien, nous y allons. Banco alors. Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet. Cette question a été envoyée par Marcel Préjean-Gemme du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Ce romancier français, poète, est surtout connu pour ses livres régionalistes inspirés par la Sologne et le Val-de-Loire, comme son roman Rabolio, prix Goncourt en 1925. Quel est son nom? Le nom de ce romancier, poète français, disparu en 1980, surtout connu pour ses livres régionalistes, liés au terroir, inspirés par la Sologne et le Val-de-Loire. On pense en particulier à Rabolio, Goncourt, 1925. Alors nous pensons tous les deux à Genevois. Maurice Genevois, banco gagné. Également auteur d'un récit de guerre, Ceux de 14, Maurice Genevois. Vous avez gagné les 500 € du banco. Si vous souhaitez repartir maintenant, Georges Gasquel et Pierre Lamoureux, et partir déjeuner, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps avec nous si vous le souhaitez, en tentant le... Super. Super banco, d'accord. Cette question, Super Banco, donc, a été envoyée par Rémi Berthelin qui habite à Orléans. L'un des esprits les plus brillants de son époque, ce romancier et chroniqueur français, par ailleurs très attaché à ses racines auvergnates, est disparu en 1971 dans une indifférence relative, mais une indifférence quand même. Pourtant, ce traducteur de l'œuvre de Kafka en français a fait, d'autre part, le bonheur des lecteurs du journal régional La Montagne avec ses chroniques décalées. Quel est le nom de ce romancier, chroniqueur, journaliste, traducteur français? Traducteur en français de l'œuvre de Kafka.
Je peux citer quelques-unes de ses œuvres, je ne sais pas si ça vous aidera. Battling le ténébreux, Le fidèle berger, Les fruits du Congo, Complainte des enfants frivoles, Les amants de Matahari, Ses chroniques dans la montagne et ses traductions en français des œuvres de Franz Kafka. On va dire Alexandre Vialat. Vous me dites Alexandre Vialat et vous avez raison. Bien vu. Il s'agissait bien d'Alexandre Vialat. Vous avez gagné grâce à lui d'une certaine façon et grâce à cette question de Rémi Berthelin à Orléans, la somme de 1 000 €, la récompense pour ce super banco, Georges Gascuel et Pierre Lamoureux. Nous vous offrons également le livre publié chez Gallimard, Opératie, Opéra, ou Comment découvrir l'art lyrique. Merci à vous deux, bravo. Merci Angoulême. À demain, 12h45.